matin à vous tous. On va mettre la musique de côté. On enchaîne. Merci d'être là. Merci d'être au rendez-vous. Et on passe les 30 prochaines minutes ensemble. Et beaucoup de sujets. On a beaucoup de sujets, on a beaucoup d'argent en plus de ça, vous avez pu constater. Il n'y a rien comme l'argent pour attirer les courtiers. Hein? On a mis un sujet qui est d'actualité et qui est véridique. Ce n'est pas des mensonges. Là. On a 1 million en banque pour vous. Hey. On a décidé d'écouter notre réunion. Vous remarquez que je porte l'épinglette de Royal Lepage du Magna. Je porte aussi mon masque. Hein? On porte le masque plus que jamais. Le masque est primordial. J'ai changé de couleur, un noir pour changer de contexte. On fait des hold-up, un noir, ça passe mieux qu'un blanc à ce moment-là. Musique d'ouverture. La musique que vous venez d'entendre, pour ceux qui ont débuté avant 10 heures, la musique, c'est chanté par le groupe Starship. Et le titre, c'est « Nothing's Gonna Stop Us Now ». Il n'y a rien qui va nous arrêter. Hein? Et certaines des paroles de cette chanson-là sont très pertinentes et très encourageantes. Je vous lis, je vous récite deux des paroles, deux des phrases qui sont utilisées. And we can build this dream together. On peut bâtir ensemble ce rêve-là et puis on va se tenir standing strong forever. On va être fort ensemble. C'est la force du Magna. On est une famille, une équipe et c'est très d'actualité. Désolé, cette chanson-là, elle est en anglais, mais pendant la réunion de 30 minutes, vous allez en entendre une en français. Et pas chanté par n'importe qui, là. Quelque chose d'actualité comme tel. Rebonjour à vous tous. Évidemment, je vous parle en mon nom, je vous parle au nom de l'équipe de direction de Royal Lepage du Magna, je vous parle au nom de Lise, au nom de Maxime Pélan, au nom de Christian Bouvrette, en mon nom, puis évidemment tout le personnel de soutien qui est en arrière de ça, qui fait en sorte qu'on a une belle famille. Allez-vous bien? Comment est-ce que vous allez? Avez-vous fait installer vos pneus d'hiver? Êtes-vous prêts? Hein? Êtes-vous prêts pour l'hiver? Les courtiers Humania du Nord, eux autres, sont déjà dans la neige, puis ceux de Laval sont peut-être, ou de Montréal, sont peut-être au sec encore, là, mais j'ai l'impression que ça va tourner blanc bientôt. Là. Ça va tourner blanc. Tenez-vous le coup. C'est frustrant. Il y a des moments frustrants, il y a des événements, et puis essentiellement, c'est pas évident. Pas évident de composer avec ça. Et cette chanteuse-là française, que vous allez reconnaître, je suis convaincu, livre bien le message de frustration que certains d'entre nous avons. Je vous le fais entendre, ça dure 1 minute et c'est très d'actualité à ce niveau-là. Non, rien de rien. Non, je ne comprends plus rien. J'ai été confiné, infernal, tout ça n'est pas normal. Non, rien de rien. Non, je ne comprends plus rien. Déconfiné, reconfiné, redéconfiné, ça commence à faire chier. Je pense que Édith Piaf résume bien un peu tout le bouleversement que les Québécois, que tout le monde sur la planète sont en train de vivre actuellement. Et en ce sens-là, on trouvait ça, l'équipe de direction, pertinent de vous faire entendre cette belle chanson-là. Je voudrais en profiter avant d'aborder le sujet, là, avant de distribuer le million, là, je voudrais en profiter pour souhaiter la bienvenue. Il y a des nouveaux courtiers qui ont reçu l'enveloppe de l'OACQ, qui ont ouvert l'enveloppe, qui ont eu confirmation qu'ils avaient réussi l'examen de l'OACQ. Et
temps, ces personnes-là se joignent à la famille Humania, se sont joints ou vont se joindre. À partir du 1er novembre, là, il y a des nouveaux arrivés. Je leur souhaite la bienvenue. Je leur souhaite la bienvenue. Le son est bas. Le son est bas. Ah, je vais monter le son. Est-ce que c'est mieux, ça? Un peu, je vais essayer de me revoir. Là. Oui, je suis là. Est-ce que c'est mieux, le son? Non, c'est pas mieux. C'est pire. Ça n'a rien à faire avec le son. Ça, je vais éteindre ça. Ça ici, si je ferme ça. Hein? Approchez mon ordi. Approchez mon ordi. C'est mieux, ça? Comme tel? Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Oui? Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Voulez-vous que je recommence à chanter? Je voulais souhaiter la bienvenue à quelques courtiers qui se joignent, qui ont réussi l'examen de l'OACIQ. Bienvenue à, puis je ne les nomme pas notre parole, tout simplement une énumération, là, sans nécessairement privilégier un ou l'autre. Bienvenue à David Martin. Bienvenue à Chantal Sicard. Bienvenue à Jean-Baptiste Pierrard. Bienvenue à Sarah Godin-Cottenham qui attend son enveloppe, mais je suis convaincu d'avoir réussi. Bienvenue à Magali Francaire. Bienvenue à Christiane Lavigne, qui est une spécialiste de Maisonneuve. Bienvenue à Sauvani Myong, qui se joint à l'équipe de Laval. Bienvenue à Patrick Miville-Deschênes, qui va être supporté, appuyé par sa conjointe. Ils vont faire une équipe ensemble, Geneviève Hébert. Et puis, il y a un tout jeune là, qui m'a appelé tout à l'heure. Je le rencontre demain, il a reçu son enveloppe. Bienvenue à Benjamin Labelle aussi. Donc, la famille grandit en quantité, mais grandit aussi en qualité. Du bien bon monde, puis on est bien content de les accueillir dans la famille Humania. La semaine dernière, je vous ai parlé de Louis-Paul Baudry, arpenteur à la retraite, arpenteur qui cumulait pas loin de 40 ans de pratique. Louis-Paul a vendu sa pratique. Il était incapable de vous adresser la parole. Louis-Paul va être courtier Humania, mais plus que ça. Louis-Paul a accumulé au cours des années énormément d'expérience puis d'expertise. Puis vous le savez, aujourd'hui, c'est même difficile de parler à un arpenteur. C'est difficile d'obtenir un document d'un arpenteur, un certificat de localisation, tout ça. Donc, on a pensé que Louis-Paul pouvait être une ressource qui pourrait nous aider. Évidemment, Louis-Paul ne travaillera pas bénévolement, mais Louis-Paul est une personne ressource. Je lui ai demandé de prendre 3 minutes de son précieux temps et de vous adresser la parole. Est-ce que Louis-Paul est là? Est-ce que Louis-Paul peut prendre la parole? Oui, je suis là, François. On ne peut pas te voir non plus, là. T'as un peu, je vais t'arranger ça. Bonjour, Louis-Paul. Bonjour, François. Ça va bien? Vas-y, tu parles à la famille Humania. Vas-y. Bonjour, la famille Mania. J'espère que tout le monde se porte bien. Ici, on manque d'électricité. Heureusement qu'il y a des batteries. Oui. Si vous allez voir sur le site d'Hydro-Québec, il y a une grande zone de la Naudière, en fait, du secteur d'Entrelacs, pas loin, qui n'a pas d'électricité présentement. Alors, donc, merci de m'accueillir ce matin. Ça me fait plaisir de faire partie de votre grande famille. C'était un objectif de carrière de longue date de faire de l'immobilier, mais étant relativement occupé comme arpenteur géomètre, je ne l'ai pas fait avant tout dernièrement. Donc, j'ai passé mes examens, j'ai passé mon cours au cégep de Thetford Mines par Internet, ce qui a été très bien, puis j'ai passé mon examen par la suite. Et je suis membre de l'OACIC depuis juin, si je me souviens bien, de cette année. Alors, moi, j'ai été arpenteur géomètre de 77 à aujourd'hui. Je suis encore arpenteur géomètre, mais à titre retraité. Présentement, j'agis comme syndic ad hoc pour l'Ordre des arpenteurs géomètres. Et aujourd'hui, je me présente pour que vous sachiez un peu le profil d'arpentage que j'ai pu faire. Durant mes 40 années de pratique, j'ai travaillé pour des citoyens qui s'adressaient à moi pour des certificats de localisation ou besoin de construction neuve ou autre. Pour des municipalités, travaillé beaucoup avec des courtiers d'Humania, anciennement la famille Léger. Donc, plusieurs anciens courtiers me connaissent. Travaillé pour plusieurs notaires, des municipalités, des mandats des municipalités. Puis le périmètre de mon territoire, en général, c'était les Laurentides, mais plus particulièrement la MRC des Pays d'en haut.
J'ai eu à travailler sur certains projets gouvernementaux dans le ministère des Transports de l'autoroute 13 et pour le service d'énergie et ressources dans le cadre du programme de rénovation cadastrale où j'ai procédé à 7 mandats de rénovation cadastrale dans le secteur. Donc, à ce titre-là, on peut dire que j'ai une certaine expérience. Donc, écoutez, moi, ça m'intéressait de travailler comme courtier, mais surtout comme conseiller au sein de l'équipe. Et puis, je pense que ça rencontrait besoin. On m'a dit que, puis je suis au courant un peu pour être en contact avec mon ancien bureau, les bureaux d'arpenteurs sont débordés, c'est pas compliqué, ils ne sont pas capables de répondre à vos besoins dans un court laps de temps. J'ai même des gens qui s'adressent à moi par Internet pour me demander si je peux faire quelque chose. Mais malheureusement, je ne pratique plus. Mais ce que je peux faire pour l'équipe Royal Lepage Mania, c'est de vous aider dans l'évaluation des documents que vous avez, dans la recherche de solutions à court terme, en attendant d'avoir une réponse d'un arpenteur géomètre, et vous permettre d'inscrire la propriété avec une certaine assurance. Bien entendu, ça va toujours se faire je vais le faire comme courtier immobilier et non pas comme arpenteur géomètre. Vous comprendrez que je ne peux pas le faire. Je ne suis plus arpenteur géomètre en pratique privée. Mais je peux le faire comme courtier qui a une certaine connaissance, certaines compétences. Comme François a dit, évidemment, je ne le ferai pas gratuitement, sauf si c'est un cas très simple, ça peut se répondre au téléphone en 5 minutes. Ça, ce n'est pas un problème. Mais lorsque c'est moindrement un dossier d'une certaine importance, il va y avoir des honoraires. J'ai évalué présentement mes honoraires et taux horaires de 70$ de l'heure, mais avec un minimum de 100$ si j'ouvre un dossier. Parce que il y a quand même le suivi que je fais de façon régulière. Ça peut être des téléphones, ça peut être toutes sortes de choses. Donc, le 70$ de l'heure, ça va être chargé à partir du moment où on s'entend. La façon que je vais vous demander de communiquer avec moi, c'est par téléphone, si vous voulez, au début, qu'on discute de votre cas, de vos problèmes, de votre besoin. Et ensuite, on va communiquer par Internet. Seulement par Internet qu'on puisse avoir un écrit de ce qu'on se dit et de ce qu'on échange comme information. Moi, je vais vous demander de m'envoyer, quand on va s'être entendu, des documents de base qui sont importants. Je n'ai pas besoin de vos contrats de courtage et compagnie, là, mais essentiellement les documents que votre client va vous remettre. Peut-être que la déclaration du propriétaire va être intéressante à avoir pour que je puisse vérifier si c'est conforme à ce que j'ai pu trouver dans des documents à travers les recherches que je vais faire. Mais tout ça va dépendre du cas. Fait qu'on commence aujourd'hui une nouvelle aventure. J'ai déjà commencé un peu avec certains d'entre vous. De façon officielle, on peut dire que c'est lancé aujourd'hui. Alors, vous allez pouvoir retrouver mes coordonnées facilement, mon adresse courriel, mon numéro de téléphone cellulaire. N'hésitez pas si vous voulez me parler. Et en résumé, mon rôle, ça va être d'agir comme conseil, agir comme agent de liaison aussi auprès des municipalités, des bureaux de notaire, bureaux d'arpenteur géomètre, même celui qui a fait le certificat, l'ancien certificat, si vous voulez que je lui parle pour une raison ou une autre. Évaluer sommairement les documents que vous m'avez remis, à savoir s'il y a des choses importantes à relever, et vous conseiller dans les marches à suivre dans le cadre de votre mandat. Oui, Paul, excellent, excellent, merci. Je voudrais juste peut-être faire le lien avec tous nos courtiers, tous les courtiers Humania. Vous avez compris qu'on a accès à une personne, en Louis-Paul Baudry, une personne qui a des compétences qui sont précieuses actuellement. Les défis qu'on a, c'est qu'on veut notarier rapidement parce qu'on a peur que finalement l'enthousiasme des acheteurs se diminue. Et en ce sens-là, on n'a probablement pas accès à des certificats de localisation qui sont à jour comme tel. On a toutes sortes de défis. Dernièrement, le téléphone a sonné. Vous m'appelez, vous appelez Lise, vous appelez Christian, Maxime. Puis dans bien des cas, je pense à Louis-Paul, puis je dis peut-être que ce serait pertinent de parler à Louis-Paul. Donc, gênez-vous pas. Vous pouvez communiquer avec Louis-Paul directement. Louis-Paul fait partie de la famille. Ses coordonnées sont disponibles. Vous allez les retrouver sur le site. Et si vous voulez parler à François, Christian, Maxime, Lise, puis nous autres, on pourra vous mettre en contact avec Louis-Paul. Dans certains cas, si vous choisissez de débourser des honoraires de Louis-Paul,
c'est votre choix. Mais selon moi, Louis-Paul peut être une ressource qui peut aider à faire avancer des dossiers au bénéfice des vendeurs ou au bénéfice des acheteurs. Et en ce contexte-là, ce seraient les clients qui pourraient débourser des montants à ce moment-là. Donc, Louis-Paul, merci. Ça va? Ça me fait plaisir. Ça me fait Merci. plaisir de vous saluer comme ça. Bienvenue parmi nous. Et j'espère que tu vas à l'électricité bientôt. Là. Oui, bien moi aussi. C'est pas venu encore. Tu as payé ta facture, Louis-Paul? Oui, on les paye, on paye nos factures en général. Merci, mon ami. Bienvenue dans la famille. C'est bon. Merci, François. Au plaisir à tout le monde. Les coordonnées sont dans le chat en passant, si vous les voulez. Puis de toute façon, Louis-Paul fait partie de la famille. Le thème d'aujourd'hui, on a 1 million en banque pour vous. Christian, on a-tu encore 1 million? Ou, 1 million 25 000. 1 million 25 000. Écoutez, quand un dirigeant d'agence prend conscience qu'il y a 1 million en banque, dépendamment du dirigeant d'agence, il y en a qui ont des idées folles. Partir pour les Bahamas et aller avec un billet aller seulement. Mais je vous rassure, ça ne nous a pas passé dans la tête. On a trop de plaisir ensemble comme tel. Mais certains dirigeants d'agence auraient peut-être des idées comme ça, mais pas chez nous. Puis vous allez comprendre que nous autres, l'argent, ce n'est pas ça le plus important. Pourquoi on a de l'argent? Parce qu'essentiellement, on a reçu des chèques de notaire et on n'a pas déboursé dans certains cas. C'est ça. Effectivement, pour plusieurs d'entre vous, vous le savez, votre volume de transactions est élevé. Le total des rétributions est supérieur à tout ce que nous avons connu précédemment. Je vais en parler tout à l'heure avec le marché. Conséquence, bien que nous payons instantanément, puis l'expression est pertinente, chez nous, on ne retient pas d'argent. On ne retient pas d'argent, on paye instantanément. On a des chèques de notaire, on n'attend pas de voir que le chèque est bon ou pas. Un chèque de notaire pour nous autres, c'est de l'argent qui est valide et on dépose le chèque, on vous paye en même temps qu'on dépose le chèque. Les montants de rétribution à verser sont élevés. Et puis actuellement, c'est pour ça qu'on a beaucoup de liquidités dans le compte de banque. C'est curieux, hein? Un curieux constat actuellement, là. Pour le moment, certains d'entre vous ne veulent pas être payés. Je ne comprends pas. On a de l'argent, puis certains courtiers ne veulent pas être payés. C'est difficile en passant. Là. Un petit commentaire, là, difficile de vous plaire. Pour certains, on ne vous paye pas assez rapidement, puis pour d'autres, on vous paye trop rapidement. J'ai de la misère à comprendre, là, qu'est-ce que vous voulez exactement, là? Hein? D'après vous, pourquoi certains courtiers ne veulent pas être payés rapidement? Pourquoi? Hein? Je vais vous donner une partie de la réponse. Hein? Payé au 2 janvier seulement, oui, effectivement. C'est exactement ça. Hein? Pourquoi? Hein? Pour différer les impôts à payer. Notre politique, chez nous, impossible de retarder le paiement de vos rétributions. Dès que les sous sont arrivés, il nous faut, ce n'est pas discrétionnaire, il nous faut débourser. Chez nous, on va débourser. Savez-vous que de retarder le paiement de vos rétributions, c'est une fraude fiscale, autant pour vous que pour nous. Hein? Je vous confirme que Royal Lepage Humania Centre ne participeront pas à aucun stratagème frauduleux. Pas question. Donc, puis l'autre défi qu'on a, c'est pour vous, pour que vous soyez en règle avec les exigences de l'OACQ au niveau des dossiers, les exigences de CANAF au niveau des dossiers, nos dossiers puis vos dossiers doivent être complets. Plus concrètement, là, dans votre intérêt, afin d'éviter que vous soyez ciblés et sanctionnés aussi. Ciblés et sanctionnés par les enquêteurs du département d'inspection professionnelle de l'OACQ, parce qu'il y a des enquêteurs qui examinent les dossiers. Ces enquêteurs-là, avant de vous payer, nous exigeons que vos dossiers soient complets. Pour vous protéger, le constat, c'est que dans le but de ne pas être payé, ne pas payer d'impôts en 2020, et pour d'autres motifs, peut-être, certains courtiers retardent volontairement de compléter leur dossier. Je vous rappelle que c'est illégal de différer le paiement de vos rétributions. Donc, notre politique
pour vous protéger, pour que vos dossiers soient complets, on doit vous payer, mais on doit s'assurer que votre dossier est complet. Notre politique, c'est que si vous avez reçu des avis de EasyMax, puis que vous n'avez pas régularisé le dossier, on n'aura pas d'autre choix que de comptabiliser votre revenu. En autant que nous, on va être concernés, votre revenu, il va être comptabilisé. Bien qu'il ne sera pas versé, il va être comptabilisé. Donc, vous ne pourrez pas vous en tirer au niveau de différer les impôts. On ne peut pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. La solution, si le dossier est incomplet, c'est que si vous avez besoin d'aide, il y a un employé, il y a des employés du Centre d'affaires Humania qui peuvent vous aider à aller chercher et compléter les dossiers qui sont déficients. Évidemment, le tout à vos frais à ce moment-là. On est là comme personne ressource pour vous aider à ce niveau-là. Mais je répète qu'on ne peut pas retarder le paiement des impôts, que vos dossiers soient complets ou pas. On va comptabiliser le revenu et le revenu va être rattaché à une transaction et rattaché à vous. Donc, au niveau des impôts, même si vous n'avez pas l'argent, ça va être comptabilisé pour vous à ce moment-là. Important qu'on vous le dise parce qu'on ne veut pas que personne soit dans le trouble. On ne veut pas être dans le trouble, on ne veut pas vous mettre dans le trouble. Je parle, terminé pour ça, 1 million, on n'en veut pas du million, on veut vous le donner. S'il vous plaît, collaborez et faites en sorte que vos dossiers soient complets. Puis de cette façon-là, tout le monde va être heureux. État du marché, je vais vous présenter les statistiques de Centris, les dernières statistiques de Centris. Je veux vous montrer ça. On va faire un écran partagé et je vais aller chercher ça. Je vais aller chercher ça. Comment je fais pour aller chercher ça ici? On va aller plein écran. Share screen. On va aller chercher les statistiques de Centris. Share. Est-ce que on a. Vous voyez ça? Oui. Attendez un peu, je veux me voir aussi, moi. J'aime ça me voir. Je ne peux pas me voir, non? OK. Bon. Vous avez à l'écran les statistiques les toutes dernières statistiques produites par Centris Matrix. On parle du volume de transactions immobilières. Vous les avez en nombre pour la région administrative des Laurentides. Qu'est-ce qu'on constate? Que finalement, le mois d'octobre a été aussi fou que le mois de septembre, que le mois d'août, que le mois de juillet et que le mois de juin. On vit une période qu'on n'a jamais vue. Je peux vous dire, ça fait 45 ans que je suis en courtage immobilier, je n'ai jamais vu ça. Hein? Vous voyez que 2020 par rapport à 2019, on a pratiquement doublé le volume de transactions. Hein? Et la région administrative des Laurentides, là, regardez, 68 là, hein? Je vais vous montrer en volume. En volume, c'est le total des prix vendus par mois dans les régions administratives des Laurentides. Regardez bien ça. 110 On a doublé le volume de transactions. Le total des prix a doublé par rapport à l'année passée, triplé dans certains mois, presque doublé, triplé, du jamais vu. Du jamais vu. Et ça, c'est quoi? C'est l'équivalent de vos rétributions. Ce sont vos rétributions. C'est les payes. Donc, évidemment, on a 1 million de commissions. Vous avez de l'argent qui vous revient et c'est très significatif. Regardez le pourcentage. 110 au niveau du volume et puis on a 68 au niveau de la quantité. Je vous amène à Montréal. Montréal, où il y a 6 fois plus de courtiers immobiliers. La quantité, entendez un peu. Juste avant d'aller à Montréal, là, on a fait un peu plus que 1500 transactions au mois d'octobre dans les Laurentides. Il y a 1200 courtiers dans les Laurentides. Je vous amène à Montréal. Ils ont fait combien de transactions? Ils ont fait un petit peu plus que 2000 transactions, plus 29. On était à plus 70. Hein? Donc, le marché de Montréal va bien, mais rien comparable à nous autres. Et avec au-delà de 6500 courtiers, Montréal a réalisé 2000 transactions. Dans les Laurentides, on a fait un petit peu plus que 1500 transactions avec 1200 courtiers. Évidemment, il y a des courtiers du Nord qui s'en viennent dans le Nord. Il y a des courtiers de Montréal qui s'en viennent dans le Nord s'amuser parce que c'est ça.
Regardez Montréal. Montréal, ça va très bien, Montréal. 50 Dans Laurentides, on est à 110 Quand je vous dis que ça va très bien, c'est de ça que je veux vous parler. Vous voyez, là, finalement, le niveau d'activité qu'on a. Il n'y a aucune région administrative au Québec qui performe mieux que la région administrative des Laurentides, et ça depuis la fin du confinement total. Dès qu'on a reparti, les Laurentides performent. On dirait que la demande pour les Laurentides est plus forte que partout ailleurs actuellement. Et tenez le coup, on espère, tenez le coup, soyez en santé, puis c'est payant. C'est payant à ce niveau-là. Je vous ramène à mon écran à moi. Je vais aller. Est-ce qu'on a. Je n'ai pas fait mon stop share screen encore là. L'écran est encore là? Parti? OK. Bon, un peu, je vais aller là-bas. Je vais retourner ici. Je peux vous voir. Je suis là. C'est bon? Autre performance éloquente. On reçoit des statistiques de Royal Lepage Québec qui nous comparent, Royal Lepage Humania, aux autres franchises, aux autres agences de Royal Lepage. Je ne sais pas si vous le savez, on est la plus. Royal Lepage Humania, Royal Lepage Humania Centre. Quand on parle de Royal Lepage Humania, j'inclus toujours la famille de Laval. Royal Lepage Humania et Royal Lepage Humania Centre représentent un total de 300. Avec ceux qui vont rentrer maintenant, on va frôler 350 courtiers. On est le double en quantité de courtiers, bien que ce ne soit pas notre objectif, mais on est le double du deuxième franchisé. La deuxième agence Royal Lepage, qui s'appelle Royal Lepage Village, a 177 courtiers à ce niveau-là. On est un acteur très important dans la famille de Royal Lepage, pas juste au Québec, ailleurs au Canada aussi. Et autre statistique intéressante, volume d'unités vendues. Volume d'unités vendues au troisième trimestre. Donc, on parle de juillet, août et septembre de cette année par rapport à l'année passée. On a doublé. On avait 1036 transactions en 3 mois en 2019, juillet, août, septembre. Cette année, 2028. On a doublé le volume d'unités vendues. Avez-vous une idée qu'est-ce que ça représente? Et notre plus proche franchisé, la plus proche agence immobilière de Royal Lepage, nous, on avait 2000, l'autre en arrière, c'est 816. Chapeau. Félicitations à vous autres. Et en volume transigé, on se demandait s'il n'y avait pas une erreur. Blague à part, là. 3 mois, juillet, août, septembre 2019, 134 millions de total des transactions conclues par les courtiers de Royal Lepage Humania et Humania Centre. Cette année, juillet, août, septembre 2020, on était 134 millions l'année passée. Même période, 317 millions. C'est 2 fois et demi. 2 fois et demi. Vous avez performé de façon extraordinaire. Extraordinaire. Honnêtement, l'équipe de direction se demandait si ce n'était pas une erreur qui avait été, parce que voir des chiffres de cette nature-là, mais non, c'est ça. Évidemment, derrière ces chiffres-là, il y a des actions, il y a des heures de travail, des efforts énormes. C'est clair, ça ne se fait pas facilement, on le sait. Mais on tient l'équipe de direction à vous féliciter à vous tous. Vous êtes impressionnants. Vous êtes très impressionnants et très inspirants. Vos réalisations sont motivantes, sont encourageantes. Chapeau à vous tous. On le sait que ça ne se fait pas facilement. Puis ce n'est pas l'équipe de direction qui le fait parce qu'on n'est pas sur le terrain. C'est vous qui êtes sur le terrain. Ces chiffres-là, c'est vous qui les avez réalisés. Et félicitations à vous tous. Tenez le coup. C'est payant, c'est fatigant, c'est impressionnant. Royal Lepage Humania Centre est très important. Des agences importantes avec des excellents courtiers qui performent bien. Le marché, on va parler du marché. Il semble être encore fou, fébrile, appelez-le comme vous voulez. Jamais vu, on en a parlé. Il y a une de vos consoeurs qui a inscrit une maison. Elle a rentré la propriété, Mirabel. Elle a rentré la propriété à Mirabel il y a 3 jours. En fin de semaine, 30 visites.
Elle est rendue à sa 3e promesse d'achat, 4e. Elle a mis la clause instruction quant au délai de considération. Le vendeur va prendre connaissance des promesses d'achat ce soir et prendre sa décision. C'est pas évident. Pas évident, là. Puis, allez pas croire que les AVPP vivent le paradis, là. Les obstacles vous les vivez sur une base quotidienne. Les obstacles, hein, des vendeurs frustrés, des acheteurs qui ont payé trop cher, qui sont instables, des prêteurs nerveux, des évaluateurs prudents, conservateurs, des arpenteurs débordés, on en a parlé. Notre conseil, là, c'est prudence pour les vendeurs, pour vous, signature notariée dès que possible. Est-ce que le party va continuer? Je ne le sais pas. On espère. Pour vous, jouez à l'écureuil. Mettez de l'argent de côté. Puis, évidemment, le mot d'ordre, plus que jamais actuellement, c'est prospection. Si vous avez de l'inventaire, vous avez le sourire, vous avez des personnes à genoux devant vous qui veulent avoir ça. Des cas vécus, rapidement, je vais me limiter à des cas, les cas importants. On reviendra avec d'autres. Un cas vécu. Contrat de courtage signé pour un immeuble, on a coché non taxable, promesse d'achat acceptée, non taxable, et puis évidemment, on apprend que la transaction est taxable. Il y a de la frustration de la part des vendeurs qui, finalement, n'ont pas fait leur devoir ou ne nous ont pas annoncé ça. Les vendeurs annoncent via leur avocat, écrivent au notaire, disent « On va faire la transaction. On est obligé, mais on veut que vous reteniez la rétribution de Royal Lepage Humania. » Oh, 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 oh! Hein? Vous savez, il y a une clause, hein? La clause 11.4. L'acheteur et le vendeur donnent de façon irrévocable des instructions au notaire de payer à même la rétribution, tout ça. Je peux vous dire qu'on va tenir sur notre bout, puis on va se battre. J'ai déjà intervenu et il n'est pas question qu'on laisse aller une situation comme celle-ci. Si vous n'êtes pas content, si vous pensez qu'on a mal fait notre travail, il existe l'OACQ, il existe des tribunaux, mais ce n'est pas aux notaires et ce n'est pas aux acheteurs ou ce n'est pas aux vendeurs de faire un procès chez le notaire. Pas du tout. On utilisera des véhicules qui existent. Dernier cas, parce que le temps presse, puis on s'est limité à 30 minutes. Hier, une de vos consoeurs me rappelle, une autre consoeur, elle représente le vendeur, une succession, et elle représente aussi l'acheteur. L'acheteur, on signe chez le notaire aujourd'hui. L'acheteur est allé voir par la fenêtre du garage. Le garage est un bâtiment distinct. Il appelle notre courtier Humania, il dit « Hey, qu'est-ce qui se passe? Ils ont enlevé le poêle, je pense qu'ils ont enlevé la cheminée aussi. » Notre courtier s'empresse de parler au liquidateur testamentaire qui fait enquête et finalement, un des héritiers dit « Bien, c'était le poêle à mon père. C'était le poêle à mon père, je l'ai pris. » On a dit « Écoutez, vous devez le remettre en place ou bien là, il va falloir qu'on négocie une compensation pour indemniser l'acheteur, permettre à l'acheteur d'aller chercher un autre poêle. Là. Ben, il dit, je vais lui donner 50$ comme compensation monétaire. C'est ça qu'on a, que vous avez comme courtier immobilier. Traitez avec du monde qui, des fois, ont des comportements et des attentes qui sont peut-être un peu spéciales. Je vous fais grâce d'autres cas vécus. Dans la prochaine réunion, on va les aborder. Je fais appel à vos comportements professionnels. Il y a des risques réels, c'est d'actualité, d'un deuxième confinement. Je vous dis, c'est très sérieux. Il y a des surveillants qui patrouillent, vous le savez. Vous ne voulez surtout pas que nous retournions à un confinement total. Actuellement, là, vous l'avez vu aux nouvelles, je pense que la France est rendue là. D'autres pays en Europe sont là. Écoutez, on l'a vécu. Pas de visite, pas d'inscription, pas de publication, pas rien de ça. C'est sérieux, là. Il faut être très prudent. Notre priorité, votre priorité, c'est votre santé, celle de vos proches, celle de vos clients. Jusqu'à nouvel ordre, les bureaux Humania, incluant le bureau Humania Centre, sont ouverts, mais avec un accès contrôlé. Contrôlé par qui? Par vous, les courtiers Humania. On a ouvert en fin de semaine notre bureau de Saint-Sauveur, notre nouveau bureau de Saint-Sauveur,
s'il n'est pas inauguré. Il n'y aura pas d'inauguration pour le moment, mais le bureau est ouvert. Et on est déménagé du 230, où on était temporairement. On est retourné au 204 principal. Saisir l'occasion pour féliciter et remercier Éric Lauzon. Éric, qui est notre responsable, vice-président des immeubles. Éric a fait la supervision des chantiers. Christian a négocié pour qu'on essaye de ne pas trop défoncer le budget aussi. Chapeau, belle bâtisse. On est bien fiers, bien contents. Et là aussi, la porte est verrouillée. Vous pouvez y accéder, mais avec un accès contrôlé. On est rendu au 2 novembre. Il reste 60 jours avant 2021. Commencez votre planification immédiatement. Bilan des UFC. Attendez pas à la limite. Vous ne pourrez pas cumuler les UFC. Les formations ne seront pas disponibles. Tout doit être terminé. Moi, je vous dis comme objectif, terminez ça pour le 31 décembre 2020. Ça va être fait. Les trophées qu'on a conservés pour vous distribuer en attendant qu'il y ait une cérémonie, un événement, on a décidé finalement de les distribuer sans cérémonie. Ils vont être distribués dans les bureaux et on vous invitera à aller les chercher. Vos trophées sont là, on les a depuis longtemps et on va vous les remettre parce que vous allez avoir d'autres trophées plus gros et plus importants l'année prochaine. Puis on veut vous distribuer ceux-là puis se préparer pour distribuer les autres à ce moment-là. Ça termine la rencontre. Je vous rappelle que la mission du courtier Humania, elle est distincte, elle est différente. Ce n'est pas de vendre des immeubles, hein? C'est d'améliorer la qualité de vie des Québécois. Être à l'écoute des besoins des Québécois en aidant à trouver des solutions pour les problèmes de toit, d'hébergement, de logement. C'est ce qu'on doit faire, c'est ce que vous faites merveilleusement bien, mieux que tout autre courtier dans toute autre agence. Vous avez compris votre rôle et vous êtes là pour aider, supporter, accompagner, aider. Et l'argent, c'est la conséquence de la qualité du service que vous faites. Continuez de faire votre beau travail. Félicitations à vous tous. On se revoit le 16 novembre, dans 2 semaines. Dans 2 semaines. À notre ordre du jour, on va parler de Sphère, la nouvelle outil technologique. Bloquez ça dans votre agenda. On va parler de Sphère RLP, on a eu une présentation sommaire, un outil extraordinaire. On se revoit le 16 novembre à 10h, lundi. D'ici là, soyez prudents, soyez polis, soyez gentils, soyez prudents et demeurez en santé. Merci à vous tous, au plaisir et à bientôt.